Merry Christmas, ladies. Merry Christmas. Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale, c'est le genre de vidéo que je n'ai jamais fait. Et je vais vous parler de mes indispensables pour le jour de Noël. Donc, bien entendu, je ne vais pas vous parler du traditionnel sapin, de la fameuse chaussette, ni de la dinde farcie au marron ou du foie gras ou du saumon. Hein. Ça, je pense que chacun fait comme il veut. Vous n'avez pas envie de faire ça, vous n'en faites pas. Moi, je vais vous parler de mes produits de beauté et accessoires chouchou. Pour la période, c'est par le corps, il n'y a pas grand-chose. Juste je pense que c'est le moment d'utiliser vos laits pour le corps pailletés, irisés, ou vos huiles miraculeuses de chez Nuxe ou autre que sais-je. Voilà, c'est le moment de mettre quelque chose qui a de micro-paillettes pour faire vraiment briller votre corps. C'est le moment de l'année où vous avez le droit de ressembler à une boule à facettes. Donc moi j'utilise le lait corps de chez Sephora dans la senteur Cake Gourmand. C'est un lait corps hydratant et pailleté que j'avais gagné dans un concours et je le découvre en fait parce que j'ai gagné le gel douche et l'huile qui vont avec et je ne m'en étais pas encore servi. Et j'ai sorti le gel douche il n'y a pas longtemps et j'adore l'odeur et du coup le lait pour le corps a la même odeur, ça sent trop bon. Bon, mon chéri a un petit peu envie de me croquer quand je mets ça, mais ça sent super bon. En plus il y a des petites paillettes, donc pour les fêtes c'est vraiment le top. Et il me semble que ça devait être une collection de Noël. C'est la collection My Chérie ou je sais plus quoi de chez Sephora il y a 2 ans je crois. Donc voilà, un lait pour le corps pailleté. Ensuite, au niveau du visage, je pense que la chose primordiale à avoir pour une soirée, que ce soit Noël, le Nouvel An ou quoi que ce soit, c'est un teint parfait. J'accorde beaucoup d'importance au teint, au travail du teint. Et donc celles qui me suivent, vous connaissez mes produits chouchous, hein, tout simplement, vous le savez. Il s'agit du Dermablend de chez Vichy, donc la version fond de teint et la version correcteur, qui sont des produits hyper couvrants, mais qui bien travaillés n'ont pas un effet masque, enfin j'ai pas l'impression. Est-ce que j'ai un masque? Non. Donc voilà, donc ce sont des produits que j'adore. Après vous avez d'autres produits qui ont une excellente couvrance également. Moi ce sont ceux-là que je peux vous recommander. Donc le fond de teint je l'ai dans la teinte nude et le correcteur dans la teinte opale, si ça peut intéresser quelqu'un. Et je vous ai fait ma routine teint avec ces produits, donc si vous avez besoin je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais vraiment, ce sont des produits que je ne peux que vous recommander. Le teint parfait, pour moi, c'est quelque chose de primordial. Une fois le teint fait, parce que je ne vais pas vous parler du blush, de l'highlighter, etc. Ça, c'est comme vous voulez. Quoique, l'highlighter, c'est aussi le moment de le sortir. L'highlighter, l'illuminateur. C'est mieux en français. Donc, c'est le moment de sortir votre illuminateur malgré tout. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc, pour les yeux, tout d'abord, l'indispensable, c'est la base à paupières. Voilà. Donc moi j'ai celle de chez Kiko que j'adore, vraiment je ne peux que vous la recommander, elle a un tout petit prix. Je n'ai pas essayé énormément de bases à paupières, j'en ai essayé 2 dans ma vie, celle-ci et la ELF à 1 euro que j'aimais bien aussi. Mais celle-ci vraiment, le maquillage tient toute la journée voire plus, donc pour une soirée je pense que c'est largement suffisant. Voilà, j'ai jamais testé de base qui coûte la peau des fesses, comme dirait Miss Blackline, si tu passes par là, coucou. Mais voilà, Urban Decay, Too Faced et tout, j'ai jamais testé, mais celle-ci, elle est juste parfaite, donc je ne peux que vous la recommander. Une bonne base à paupières pour que le maquillage tienne. Ensuite, on continue sur les yeux. C'est le moment de sortir les paillettes. Oui, on a attendu ça toute l'année, donc là, il faut se lâcher. Donc, tout d'abord, en phare, je ne peux que vous parler de mes palettes Sleek. Ce sont mes palettes préférées, c'est ma marque de maquillage préférée. Bien qu'aujourd'hui, je ne vais vous parler que de ces palettes et d'une autre chose. Tout d'abord, la palette, donc ce sont les palettes Sparkle, donc la 1 et la 2. Sparkle paillettes. Donc la mienne, la 1 a un peu vécu, je vais essayer de vous la montrer quand même. Ce ne sont que des fards pailletés, donc assez poudreux, mais tellement bien pigmenté. Donc je vous ai fait un maquillage, mon dernier tuto, le Smoky Bleu Marine, c'était avec ce fard là, qui est absolument sublime. Voilà, je ne peux que vous recommander ces petites palettes, qui sont de véritables bijoux et qui ne coûtent que 10 euros. La deuxième que je possède, donc la Sparkle numéro 2, même chose, celle-ci, d'autres couleurs bien entendu, et vraiment des fards absolument magnifiques, notamment celui-ci qui est un prune que j'adore. Donc vraiment, c'est le moment de sortir vos paillettes. Et si vous n'avez pas de palette avec, ou de fard avec des paillettes, lâchez-vous chez Claire's ou alors dans les magasins de loisirs créatifs. Donc ça, c'est une petite tour que j'ai depuis facile 4 ans de paillettes. Donc vous voyez, on a des violettes, des roses, des fuchsias, des dorées et blanches. Enfin les blanches, il n'y en a plus.
Donc ce sont vraiment des paillettes que j'adore. Elles sont assez fines. Voilà, je vais essayer de vous montrer les dorées par exemple. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose de sympa avec. Et voilà, c'est le moment de les sortir. Je vais me répéter, je vais vous le dire souvent que c'est le moment, mais c'est le moment. Et ensuite, vous avez ce type de paillettes de loisirs créatifs. Donc, que vous achetez en gros pot, donc ça coûte 3 fois rien. Et même chose, je m'en sers facilement sur mes maquillages sans problème. Il me semble que l'année dernière, j'avais fait un maquillage rouge et vert. Et ce sont ces paillettes-là que j'avais utilisées sur mes yeux. C'était pour une collaboration. Et donc, voilà. Des paillettes, des paillettes, des paillettes. Et vous allez encore en voir après. Avec les yeux. Que serait un joli maquillage sans un regard, sans des cils de biche, sincèrement. Donc, bien entendu, je ne peux que vous parler de faux cils. Donc ceux-ci, je ne les ai pas encore testés, ce sont certainement ceux que je vais utiliser pour mon maquillage de fête. Je les ai eus dans mon swap avec Beauté Piratée. Et ensuite, j'ai ceux-ci à vous proposer qui sont beaucoup plus naturels, qui viennent de chez Sleek. Comme je dis, alors les fossiles Sleek coûtent pas très cher, je crois que c'est 5 € à peu près, 4-5 €. Et qui sont fournis avec une petite colle qui est extra. Et donc voilà, donc beaucoup plus naturels pour celles qui sont un peu moins à l'aise. Donc ceux-ci, je les ai déjà portés plusieurs fois et ils sont encore en très bon état. Si vous les nettoyez correctement, il n'y a pas de souci, vous pouvez les remettre plusieurs fois d'affilée. Donc ensuite, après les fossiles, on va passer à la bouche. Alors, le soir du réveillon, on va bien entendu parler, boire, manger. Donc le rouge à lèvres, c'est hyper important. Soit vous n'en mettez pas du tout, comme ça vous n'êtes pas embêté, mais c'est dommage. Soit vous vous lancez avec des choses qui ont une tenue folle. Donc, notamment tout ce qui est mat ou encre à lèvres. Là je n'ai pris que des produits mat parce que c'est ce que j'aime en ce moment. Donc vous avez les Velvetines de chez Lime Cream qui sont absolument renversantes, enfin du moins celui-là parce que je n'ai qu'une teinte, je crois qu'il n'en existe que 2. Mais les Lime Cream, les Velvetines de chez Lime Cream sont vraiment parfaits. Donc celui-ci c'est un rouge, un parfait rouge. Je vais vous faire des swatchs, soyons fous. Donc voilà, c'est le rouge parfait, il se matifie sans assécher les lèvres, enfin moi j'adore, et la tenue est démente. Ensuite vous avez ce genre de produit, donc les Soft Matte Lip Cream de chez NYX, donc je n'en ai qu'un, même chose, c'est quelque chose que j'ai eu dans mon swap avec Beauté Piratée, et j'ai très envie d'agrandir la collection. En plus ces petites merveilles ne coûtent pas très cher, donc voilà, donc celui-ci est plutôt sur une teinte rosée, comme ceci. Et ensuite, je vais vous parler d'un rouge à lèvres que j'adore et c'est celui que je porte. C'est le numéro 107 de chez Rimmel. Je vous en ai déjà parlé. Je l'aime d'amour ce rouge à lèvres. Cette couleur est juste à tomber. Et c'est un magnifique bordeaux. Voilà. Donc vraiment, pour une tenue extrême, il faut vraiment penser au mat. C'est ce qui tient le mieux. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux vous recommander. Après, voilà, surtout si on joue sur les paillettes au niveau des yeux, on se calme sur la bouche. On peut mettre des couleurs vives, mais mat. Parce que si vous mettez paillettes sur les bouches, paillettes sur les yeux, même si au début j'ai dit que vous pouviez ressembler à une boule à facettes, il faut y aller doucement. Ensuite, autre produit qui peut s'utiliser de différentes manières, c'est la poudre de diamant. Donc celle-ci vient de chez PB Cosmetics, c'est la version argentée. Je vais vous la swatcher en espérant ne pas m'en mettre partout. Voilà. Ça brille de mille feux, c'est absolument sublime. Vous pouvez même rajouter ça par-dessus vos fards, vous pouvez en mettre sur votre décolleté, vous pouvez en mettre un peu partout, du moment que vous n'en mettiez pas trop en fait. Il faut vraiment le mettre en toute petite touche et ça peut être très joli. Ensuite, toujours sur le visage ou sur le corps, vous pouvez utiliser des petits strass. Donc là, ce sont des strass pour nail art de chez Essence, mais vous en avez sous différentes formes. Vous pouvez en coller là sur le décolleté, vous pouvez en mettre un au coin externe ou au coin interne. Enfin, vous pouvez vraiment jouer avec les strass et c'est le moment. Encore une fois, c'est le moment. Ensuite, ma partie préférée. Oui. Les ongles. Là, j'ai du choix pour vous. J'ai beaucoup de choix à vous présenter. Donc, je vais vous présenter mon vernis chouchou pour les fêtes qui est vraiment un indispensable pour moi en cette période. Mais il va peut-être être détrôné cette année. Il s'agit du Ruby Pumps de chez China Glaze qui est rouge, plein de paillettes rouges. Donc vraiment Noël par excellence, j'ai envie de dire. J'ai plein de boules avec des paillettes. Donc voilà, je ne peux que vous recommander cette couleur. Pour moi, c'est Noël. Voilà, ce vernis devrait s'appeler Noël. Donc ce vernis,
Ruby Pulse de chez China Glaze qui est juste top. En plus une tenue de dingue, enfin bref. De toute façon c'est des paillettes donc ça tient bien. Ensuite j'en ai un autre, même chose qui justement est un peu à égalité à ce niveau-là. C'est le 428 de chez Kiko, donc dans la collection Sun Pearl. Donc je ne pense pas que vous puissiez encore le retrouver. C'est un vert sapin avec des paillettes dorées. Donc même chose, il est absolument parfait pour cette période. Alors Sun Pearl, il me semble que c'était une collection d'été. J'espère que je dis pas de bêtises. Mais sincèrement, je ne me verrais pas porter cette couleur en été. J'ai du mal avec le vert en général, déjà. Par contre, là, en période de Noël, oui, pourquoi pas. Mais alors, en été, non, non, non. Enfin, moi, j'aime pas le vert. Après, chacun ses goûts. Mais vraiment, cette couleur-là, vert sapin avec des paillettes dorées, pour moi, c'est Noël aussi. C'est voilà, c'est un indispensable. Ensuite, vous avez un autre genre de vernis qui, je dirais, s'utilise plutôt en top coat parce que seul sur les ongles, c'est pas forcément très joli. Il s'agit d'un vernis Yes Love, donc c'est la teinte L04. Et c'est un vernis transparent avec des petites paillettes argentées et des grosses paillettes en forme d'étoile ou en forme de lune. Donc voilà, les vernis Yes Love, 1 € sur le marché. Je me dis que si vous n'avez pas... vous n'avez pas envie d'acheter un vernis spécialement pour Noël et que vous le payez 5, 10, 15, 20 €, parce qu'il y a des vernis qui coûtent très très cher, c'est une bonne alternative. Vous mettez un vernis que vous aimez toute l'année, enfin que vous avez dans votre collection, et vous mettez ça par-dessus, ça peut faire un petit côté sympa pour les fêtes. Le petit chouchou qui vient d'arriver, qui va certainement détrôner le Ruby Pumps de China Glaze. Il s'agit du Color Show Brocade de chez Je mets Maybelline. C'est celui que j'ai sur les ongles, et donc c'est un vernis avec une multitude de paillettes dorées, très 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 fines, et des paillettes plus grosses roses. Il est juste magnifique et juste parfait pour les fêtes. Enfin, je me dis, je mets ce vernis là le 24 au matin, il me dure jusqu'au 1er janvier, je suis faite pour les fêtes. Voilà, donc vraiment nickel. C'est une très très belle couleur. Ils ont sorti d'autres couleurs dans cette collection là, plein de paillettes, et j'ai eu du mal à choisir. Il y en a un autre un peu plus fuchsia qui est absolument sublime aussi. Mais je me suis tournée vers celui-ci parce que c'est une couleur que je n'ai pas du tout. Donc voilà, les petites nouveautés de chez Je mets Maybelline qui sont top. Et si vous n'aimez pas les paillettes, ou pour utiliser en combo avec ce petit vernis Yes Love, vous avez les vernis métallisés qui sont très très jolis. Et là c'est le 221 de chez Kiko qui est un rose métallique, un peu rose gold. Donc vraiment très très joli. Je pense d'ailleurs que même ce vernis là avec un accent nail avec le brocade de Maybelline, ça peut être juste parfait. Donc voilà ce petit vernis, c'est le 221, je ne sais plus si je l'ai dit. Ensuite, autre indispensable pour moi pour les fêtes, ce sont les boucles d'oreilles. Mais les grosses boucles d'oreilles. Et je sais pas pourquoi, depuis que j'ai coupé mes cheveux, j'ai encore plus envie de grosses boucles d'oreilles. C'est assez étrange. Donc tout d'abord, ce genre de boucles d'oreilles je les ai eues chez Claire's, je crois. Quelque chose de très fin mais voyant. Voilà, argenté avec des petites pompilles transparentes. Je trouve ça très très joli, très raffiné. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est le genre de boucle d'oreille que j'aime pour les fêtes. Je ne les mets même pas, le reste de l'année je ne les porte pas. C'est vraiment à cette période-là. Ensuite, vous avez quelque chose de beaucoup plus voyant. Alors, ce genre de choses qui là pour le coup se voit, il n'y a pas de doute, ça se voit. Voilà, des choses très très massives. Vous avez également, alors là je vous présente que de l'argenté, il y en a une dorée qui va arriver. Ça, le seul problème c'est que ça, je les ai achetés je ne sais plus où. Et dès que vous bougez, ça fait un bruit de grelot. Donc là, vous passez pour le reine du coin, quoi. Donc elles sont assez jolies, je les aime bien, mais pas toute une journée. Je ne les supporte pas toute une journée, pas parce qu'elles sont trop lourdes, elles sont hyper légères, c'est vraiment de l'alu, enfin voilà. Mais le bruit qu'elles font, j'arrive pas à les garder toute une journée, c'est un peu pénible. Je devrais peut-être les coller en fait, coller les médailles entre elles, peut-être que ça éviterait que ça fasse du bruit. Enfin bref, une grosse paire de boucles d'oreilles encore. Et pour finir, quelque chose d'un peu plus discret, mais aussi très festif, parce qu'on retrouve toutes les couleurs de Noël. Ce genre de boucle d'oreille que j'ai acheté sur le marché près de chez moi. J'ai dû payer ça 3 € et je les trouve absolument splendides. Il y a du rouge, il y a du vert, du doré et du blanc. Ça brille.
Voilà, elles font vraiment très très Noël. Je n'hésite pas à les porter le reste de l'année, hein. Mais vraiment, je les trouve super jolies. Même chose, assez raffinée, un peu en marqueterie, ça fait un peu boucle d'oreille ancienne. Je vais essayer de les mettre. Voilà, donc je les trouve très très sympas. Voilà pour ma petite sélection d'accessoires. Ensuite, autre chose de très très important, mais cette fois-ci pour le lendemain. Parce que parfois, on abuse un petit peu. Si bien au niveau de l'estomac, qu'au niveau de la boisson. Donc, n'oubliez pas un tube d'efferalgan, d'aspirine, de paracétamol, tout ce que vous voulez, mais des calmants, des cachets. Donc ça, si vous n'êtes pas chez vous, si vous ne dormez, moi je ne vais pas dormir chez moi par exemple le soir de Noël, pour pouvoir faire l'ouverture des cadeaux le lendemain matin avec mon fils au même endroit. Voilà, prévoir les efferalgans, parce qu'on ne sait pas dans quel état on est après. Efferalgan, Doliprane, etc., etc., etc. Voilà, et Gaviscon pour les brûlures d'estomac, ça peut être pas mal aussi. La chose primordiale à ne pas oublier, c'est l'amour. Voilà, tout simplement. Je pense que Noël, c'est la période où, faut le dire toute l'année, mais c'est une période importante où on retrouve notre famille. Parfois, on a de la famille qui habite loin, on se retrouve tous ensemble. C'est le moment de passer du bon temps avec les gens qu'on aime et de leur dire, tout simplement. Donc n'oubliez pas ça. J'espère que cette petite vidéo un peu différente de d'habitude vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite par avance de très belles fêtes de fin d'année. Ciao!